Bonjour, bonjour Pépé Congolais. Vraiment, c'est avec tristesse que je parle de cette histoire. Vraiment, ça a duré longtemps. Même à l'époque du fait Étienne Tshisekedi, on est venu, on a trouvé, il y avait un discours qui s'est dissimulé vers les années 88, je pense. Je venais de naître, peut-être, jusqu'à ce que je puisse avoir l'âge de maturité. On nous parlait, les Balouba n'auront pas de pouvoir, je sais pas, on savait même pas c'était pourquoi. Et aujourd'hui, je viens de le découvrir et c'est vraiment triste. En fait, de museler un peuple, de limiter un peuple, et pourtant, c'est vraiment un peuple résilient, un peuple qui aime vraiment avec son cœur. Et je l'ai compris aujourd'hui. Et c'est pour ça que je voulais partager avec vous. C'est qu'a subi le peuple Luba. Je pense que si c'était d'autres peuples, mais aujourd'hui, on allait voir des rébellions par-ci, par-là. Que ce soit au pouvoir, que ce soit dans le commerce, que ce soit partout. Mais ces peuples-là sont restés résilients, ils sont restés congolais jusqu'à la preuve du contraire. Mais voyons ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Vous verrez que juste parce que par rapport à la frustration, par rapport au poste politique, il y a certains qui ont abandonné la République pour faire la rébellion. Balouba baza batu wana bango, baza batu mabete. Et j'ai compris ça. C'est pour ça même le blanc, en connaissance là, ils n'ont pas voulu qu'un Moulouba puisse accéder au pouvoir. Et ils ont mis ça dans nos têtes, que les Balouba sont de mauvaises personnes, on ne peut pas collaborer avec eux, alors c'était faux. C'était faux. Et soutenons celui qui est au pouvoir aujourd'hui. Et c'est un digne fils de notre pays. Il a vraiment de la vision pour ce pays. Je sais que ce n'est pas lui qui va développer ce pays, mais il a quand même la possibilité de de le remettre en rail. Et ce train-là va décoller. Merci beaucoup.